Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour un point pratique sur l'action Air Liquide. Alors, on va parler de deux choses. On va parler du dividende et de l'attribution d'actions gratuites avec cette notion de prime de fidélité. On terminera par une analyse graphique sur Air Liquide. Alors, on démarre sur le dividende. Si vous êtes actionnaire, vous avez dû recevoir par email une communication d'Air Liquide sur le dividende. Bon, là, c'est un paiement de dividende assez classique, hein, donc il y a un détachement d'un dividende qui va se faire le 17 mai. Donc ça veut dire que, pardon, le 20 mai, donc ça veut dire que le dernier jour d'exécution d'un ordre d'achat pour percevoir le dividende, ce sera le 17 mai. C'est-à-dire si vous achetez une action à partir du 18 mai ou après, eh bien, ces actions ne compteront pas pour le détachement du dividende. Donc, ce qui va compter, donc c'est le nombre d'actions que vous détenez avant le 17 mai. Ensuite, le 20 mai, il y aura un détachement du coupon qui est de 3,20 € par action, ce que vous voyez ici. Et ensuite, la mise en paiement va arriver le 22 mai. Donc, ça va arriver sur votre compte titre. Alors, par rapport au paiement des actions, il y a deux choses. Il y a également la notion d'attribution d'actions gratuites. Alors, de manière régulière, à peu près tous les 2 ans, Air Liquide réalise une attribution gratuite d'actions. C'est-à-dire que pour 10 actions détenues, vous allez recevoir en cadeau une action. En cadeau entre guillemets, hein, puisque en fait, ça change pas grand-chose puisque le nombre d'actions en circulation va donc augmenter en conséquence, et donc cela diluera en fait le prix de l'action. Alors, comment ça fonctionne, attribution gratuite? Eh bien, on va compter le nombre d'actions que vous avez, on va diviser par 10, et on aura un nombre d'actions qui vont être attribuées. Alors, il y a deux choses en fait sur l'attribution. Il y a un actionnaire, on va dire, simple, c'est-à-dire vous détenez un nombre d'actions sur votre compte titre ou votre PEA, on va diviser par 10, on obtient un nombre d'actions. Si vous avez des actions au nominatif, c'est-à-dire soit vous avez acheté vos actions directement auprès d'Air Liquide, ce qu'on appelle un nominatif pur, ou vous avez passé vos actions en ce qu'on appelle en nominatif administré auprès de votre broker ou votre banque. Vous avez donc identifié chez Air Liquide comme étant actionnaire. Si vous détenez ces actions depuis plus de 2 années civiles pleines, du 1er janvier au 31 décembre, et que vous êtes toujours détenteur de ces actions le jour de l'attribution, eh bien vous allez recevoir, en plus de l'action pour 10 actions détenues, eh bien 10% en plus d'actions gratuites. Donc c'est ce qu'on appelle la majoration de 10% du nombre d'actions gratuites. Alors, il y a un exemple qui vous est donné. Par exemple, ici, le 9 juin, je détiens 307 titres en portefeuille. On va donc faire 307 divisé par 10 égale 30 actions. Je vais donc recevoir 30 actions. Qu'est-ce qui va se passer pour les 7 actions, ce qu'on appelle les rompus en fait? Eh bien, pour les rompus, on va le voir un petit peu plus loin. Si sur les 307 actions, donc 215 bénéficient de la prime de fidélité, on va donc rajouter 10% de 215, soit 2 actions supplémentaires. Alors, en fait, pourquoi 215 par rapport aux 307? On imagine que la personne, en fait, entre 215 et 307, c'est un achat qu'elle a fait depuis moins de 2 ans. Voilà. Ensuite, les rompus. Alors, j'ai un rompu. Donc, on a fait 307 divisé par 10. Il reste quelque part cette action qui ne constitue, donc qui est moins de 10. Donc, une action gratuite, qu'est-ce qui va se passer pour le rompu? C'est-à-dire le delta, eh bien, il va tout simplement, vous allez recevoir en fait directement sur votre compte une somme d'argent correspondant à la fraction, c'est-à-dire en gros les 7 dixièmes en fait d'une action qui seront versés en fait sur votre compte. Alors comment se calculent les rompus? Eh bien, à l'issue de l'attribution, il reste le solde d'actions créées non attribuées correspondant aux rompus. Les actions sont vendues sur le marché
Et puis derrière, sur la base du prix de vente unitaire moyen, chaque, on va dire, rompu va être indemnisé au travers de cette somme. Donc ça veut dire quelque part, on n'est pas lésé, même si on a un nombre qui ne correspond pas à un multiple de 10. Hein, donc il n'y a aucun souci. On va juste, plutôt que de recevoir 10% en actions, on recevra ces 10% sous forme de cash. Alors ensuite, il y a une petite vidéo sur la fiscalité associée, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va regarder l'action Air Liquide. Donc elle évolue depuis un petit moment dans une tendance ascendante. On est à peu près au milieu en fait ici. On a un petit peu entre une résistance à 190 et un support à 176. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.